Un essaimage est la récupération d'un essaim d'abeilles à l'église Notre-Dame de la Ferté-Alais. Les différentes races d'abeilles. Il existe 3 grandes races d'abeilles, qui sont l'italienne et la caucasienne, qui ont le corps jaune, et la noire de pays, qui, comme son nom l'indique, a le corps noir. Il existe, de plus, toute une variété de croisements entre ces 3 races qui ont été faites par les apiculteurs. Les abeilles vivent en colonies organisées autour d'une reine pondeuse et de différents types d'abeilles qui ont des tâches déterminées, qui vont de l'ouvrière à la butineuse. Une ruche en été compte environ 80 000 ouvrières pour 2000 mâles et une reine. Toutes les abeilles passeront du stade d'ouvrière dans la ruche à butineuse au cours de leur vie. Une vie qui dure à peu près entre 40 et 50 jours en été et 6 mois en hiver. Les mâles, eux, ne savent pas manger tout seuls et doivent être nourris par les ouvrières. L'essaimage se produit lorsque la population de la ruche devient trop importante ou que la reine est trop vieille, 3 ans environ. Alors, une partie de la ruche part avec une jeune reine pour trouver un nouveau logis et créer une nouvelle colonie. 2 ruches se créent à partir d'une seule. L'essaimage commence par l'envol de la reine, suivi par des milliers d'abeilles formant autour d'elle un essaim bruissant et vrombissant dans l'air. C'est la phase d'envol. Parmi cette nuée d'abeilles protégeant la reine en son sein, certaines partent en éclaireuse pour trouver un endroit où se fixer, temporairement, afin de former ce que nous appelons la grappe. C'est ce qui s'est passé devant l'église Notre-Dame. Voici la grappe. Au milieu de toute cette nuée d'abeilles, la reine bien protégée en son cœur. Nous avons eu de la chance. Souvent, la grappe se forme trop haute pour que nous puissions la récupérer. Cette fois-ci, elle s'est formée à niveau d'homme sur la pierre chaude de l'église Notre-Dame. L'apiculteur, M. Michel Thomas, installe donc, afin de récupérer l'essaim, une ruchette 5 cadres et la place sous la grappe. C'est de préférence une ruchette ayant déjà servi et possédant l'odeur des abeilles. En effet, celle-ci communique par messages chimiques et visuels. Comme vous pouvez le remarquer, l'apiculteur n'est pas protégé. C'est un professionnel qui sait ce qu'il fait. Si jamais vous venez à rencontrer ce genre d'essaim, soyez très prudent, ne le touchez pas et appelez immédiatement un apiculteur. Mais si M. Thomas ne se protège pas, c'est qu'il sait que les abeilles se sont gavées de miel avant de sortir de la ruche. Et de par le fait, elles ont énormément de mal à sortir leur dard, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas piquer. C'est la reine qui décide si oui ou non le logis convient à la colonie. C'est elle qui entre la première. Elle émet alors un message chimique particulier sous forme d'odeur que l'on appelle phéromone et qui demande à toutes les abeilles de la suivre. C'est ce que nous voyons en ce moment sur la vidéo. La grappe descend doucement dans la ruchette. Mais le processus est lent et la reine peut ressortir à tout moment.
déclenchant un nouvel essaimage. Alors, notre apiculteur va enfumer les abeilles pour les calmer et, grâce à son pinceau, va les obliger à descendre dans la ruchette. Lorsque les abeilles ont accepté leur logis, les ouvrières se mettent, comme vous le voyez en ce moment, l'abdomen en haut, et en agitant très fort les ailes, elles émettent dans l'air ce que l'on appelle des phéromones. Ce sont des marqueurs chimiques olfactifs qui disent aux autres de venir rentrer dans la ruche pour pouvoir maintenant habiter dans celle-ci. Mais revenons à notre ruchette et à notre essaimage. Monsieur Thomas, grâce à son enfumoir et son balai de soie, fait tomber le maximum d'abeilles dans la ruche afin d'accélérer le mouvement et d'être sûr qu'un nouvel essaimage ne se produise pas. Comme vous pouvez le constater, il est toujours sans aucune protection et ne se fait pas piquer. Une fois le maximum d'abeilles rentrées dans la ruchette, Monsieur Thomas va donc fermer celle-ci par le haut en y mettant 3 planches de bois et le couvercle en métal. Et il va attendre la nuit tombée pour que toutes les abeilles finissent de rentrer dans la ruchette afin de pouvoir la transporter. En effet, les abeilles ne volent pas la nuit. La nuit, elles rentrent dans la ruchette pour dormir. Voilà, presque toutes les abeilles sont rentrées dans la ruchette. Celles-ci ont accepté, avec un peu de notre aide, cet abri comme étant leur maison. Il ne reste plus à l'apiculteur qu'à attendre la nuit tombée afin de pouvoir récupérer sa ruchette et commencer à en faire une véritable ruche. Les ruches, comme nous le voyons ici, sont composées d'un toit, d'une hausse, d'un corps de ruche et d'un plancher. Nous ne récupérons le miel que dans la hausse, le corps de ruche étant consacré aux abeilles. Lors de la récolte du miel, l'apiculteur désopercule les demi-cadres de la hausse afin de pouvoir récupérer le miel. La cire ainsi récupérée fera de superbes bougies ou d'autres ustensiles en cire d'abeille. Les cadres sont donc placés dans la centrifugeuse qui, grâce à la force centrifuge, va permettre de libérer le miel de ses alvéoles et de le faire couler sur la paroi de l'appareil. Une fois cette opération terminée, il n'y a plus qu'à ouvrir le robinet de l'appareil pour voir le miel couler. Ici, du miel d'acacia. J'espère que ce petit film vous aura donné l'envie d'en savoir un peu plus sur les abeilles. Et régalez-vous avec le miel de nos abeilles.